Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2021. On va regarder tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Alors, ce sont les Gémeaux. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de juin, l'énergie qui domine, la tendance générale pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin. Allez, on y va. Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous les Gémeaux? Bon, alors là c'est formidable parce que on voit qu'il y a une tendance, une énergie quand même ici d'ouverture. C'est-à-dire que là, je sens que c'est un mois qui vous permet de laisser derrière vous, j'allais dire, une période... une énergie assez lourde, assez difficile à supporter. Voilà, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit autre chose par rapport par rapport à vos possibilités d'action aussi. Voilà. Là, on est ici, avec ces cartes-là, en énergie, on est dans la possibilité de construire quelque chose de nouveau, de démarrer, de vous lancer, de démarrer, de commencer quelque chose de nouveau, mais de manière quand même assez concrète. Voilà. Alors là, ça peut avoir soit un rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, matériel ou financier. Il y a une ouverture, une proposition. Voilà. Là, on démarre, on commence quelque chose de nouveau de manière très concrète ici, sur ce mois de juin. Donc une énergie quand même ici de mouvement, de démarrage, de commencement. Et on a dans le même temps ici l'idée que là, vous arrivez à la fin de quelque chose, puisqu'on a ici vous avez le 1 et vous avez le 10. Donc vous voyez, là, vous avez fin de cycle et début de quelque chose. Donc là, vous laissez derrière vous, j'allais dire, une énergie assez difficile, un sentiment, vous laissez derrière vous l'impression d'être ralenti, d'être alourdi par quelque chose. C'est vraiment, là c'est comme si, c'est vraiment l'énergie du 10 de bâton, on se déleste, on se défait, on se détache de quelque chose qui nous empêche d'avancer, de quelque chose qui nous alourdit, de quelque chose qui nous pèse, qui est pesant, comme un poids sur les épaules. Voilà. Là, on se détache, on s'en défait, et on part ici dans quelque chose de nouveau. Donc là, on a des énergies quand même très intéressantes pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin. Alors, je vais mettre les cartes ici, j'espère que vous allez les voir. Voilà, on les garde de côté. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Et je développerai au fur et à mesure avec le tarot. Certains vont faire des déplacements, il y a une notion de déplacement, de mouvement en lien en relation à la famille ou pour quelque chose qui concerne la santé peut-être. Le cœur, donc le cœur tout seul, hein, bon, ça représente l'amour, hein, des énergies d'amour, mais quand la carte est seule, elle n'a pas forcément une signification. La croix, qui est en lien, je pense, ici à ce que vous avez vécu sur les semaines ou les mois passés, une sensation de pesanteur en fait, hein, ici, que vous quittez. C'est vraiment ça, une sensation de pesanteur que vous quittez.
Hop, Gémeaux. Voilà, ça saute dans tous les sens pour vous les Gémeaux. C'est fou. Là aujourd'hui, c'est énergique. Hein. Alors, regardons la coupe. L'homme et l'ours. Bon, bah, vous voyez, là, ce que je vois ici, moi, tout de suite, c'est l'idée que vous allez pouvoir commencer à agir, à entreprendre des actions. Il y a une grande vitalité qui ressort ici. C'est comme si vous repreniez du poil de la bête. C'est vraiment, là, avec la carte de l'ours, d'autant plus, hein, il y a vraiment cette idée comme ça d'arriver, d'entrer dans ce mois de juin avec de la force, avec du courage, avec de la vitalité. On s'impose, voilà, on s'impose. Voilà, allez, on y va. Voilà. Allez, hop. J'espère que vous voyez bien comme ça. Oui, c'est bon. Allez, on y va. Le plan, on démarre par le côté la vie sentimentale, le plan émotionnel et ou sentimental. Alors, on démarre avec la carte de la faux. Donc là, ça veut dire que à compter de ce mois de juin, ou à partir de début juin, il semblerait que vous décidiez quelque chose. Avec cette faux, vous décidez quelque chose, vous prenez une décision, vous vous détachez de quelque chose ou de quelqu'un, vous vous libérez aussi quelque part de quelque chose ou de quelqu'un. Visiblement, avec le 10 de bâton, ça a été compliqué, ça a été difficile. Émotionnellement, il y a peut-être ici un sentiment quelque part de libération. Voilà, derrière on a le trèfle. Donc là, on se coupe de quelque chose ou de quelqu'un, et visiblement, les décisions que vous prenez, ou ce avec quoi vous coupez, bah, c'est quelque chose qui est très très bénéfique pour vous. Voilà, c'est vraiment ici... Alors, la faux, comme je le dis souvent, peut représenter une rupture, une séparation pour certains d'entre vous, mais là, c'est pas ressorti avec ces cartes-là, donc ça peut être en lien à quelque chose qui est passé. Donc ça peut être en lien éventuellement à une rupture, une coupure, une séparation qui a eu lieu sur les semaines ou les mois passés, ou peut-être depuis plus longtemps, c'est possible également. Mais en tout cas, ce avec quoi vous coupez, bah, visiblement, ça vous fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce qu'on a derrière des cartes où on voit que ce que vous récoltez par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport aux choix que vous faites et par rapport à ce que vous laissez peut-être derrière vous, il y a l'idée ici d'un épanouissement, d'un bien-être. On est vraiment ici... voilà, il y a... Comment dirais-je? Ces deux cartes-là représente le bonheur, la joie, les petites joies, les petits bonheurs, l'épanouissement, le bien-être. Donc là, ça va être émotionnel, mais ça va être aussi, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui est vécu dans la vie sentimentale. On se sent bien, on se sent libéré, on se sent léger. Avec la faux, on a coupé des liens, on a coupé des chaînes, on a décidé des choses. C'est vraiment ici un changement très positif qui est en train de, ou qui vient de s'opérer là sur le mois de juin, peut-être dès le début du mois de juin, mais en tout cas,
il y a l'idée quand même ici d'un changement extrêmement positif, d'un résultat positif, d'un changement, peut-être pour certains qui a pu être brutal ou arriver soudainement, mais qui en fait vous permet d'entrer dans une phase, dans quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Voilà. C'est pour ça que c'est pas cette coupure, ce avec quoi vous coupez, ce que vous décidez, mais ce n'est pas négatif pour vous. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous être extrêmement bénéfique. Voilà. C'est quelque chose qui change pour quelque chose de meilleur. Alors, on va regarder avec le tarot. Gémeaux, émotionnel et sentimental. Il y a une notion aussi de surprise là, hein, de surprise, d'inattendu. Donc c'est peut-être un mois dans lequel il va y avoir des inattendus. C'est vraiment, là on parle de rapidité et du côté véritablement inattendu. Parce que la chance, pour moi, elle représente aussi cette notion d'inattendu. Tout comme le bouquet qui représente la surprise. Donc là on a vraiment une énergie enfin pas de mouvement, mais de rapidité et d'inattendu. Gémeaux, émotion sentimentale, juin 2021 pour le Gémeaux. Waouh! Le roi de denier, la reine de coupe. Là, on voit que vous soyez en couple ou non, il y a vraiment une grande plénitude sur le plan émotionnel. Pour moi, bon, j'ai pas le 10 de coupe, hein, mais voilà, pour moi, cette reine de coupe, elle m'indique, elle me parle, elle représente votre énergie. Parce que visiblement, c'est comme ça que le tirage me présente les choses. Voilà, là, ce sont les faits, et là, ce sont plutôt les énergies, votre état d'esprit, comment vous vous sentez. Là, avec cette reine de coupe, bon, c'est une reine, mais ça pourrait très bien être vous aussi en tant qu'homme. Hein. Voilà, la reine de coupe, ça peut très bien être un homme, ça peut très bien être une femme. Il y a l'idée ici, en tout cas, d'être tout à fait épanoui et en conscience de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Vous avez ici le roi de denier. Donc là, il y a quelque chose qui s'assoit, il y a quelque chose qui se bâtit, il y a une notion de, pour moi, je vois une grande stabilité. Voilà, une grande stabilité. Alors, ça peut être dans le couple, hein. Si vous êtes en couple ici, par exemple, il peut y avoir des propositions, des inattendus, des décisions de changement positifs, des propositions qui sont faites. On a quelque chose, en tout cas, de très bonnes décisions qui sont prises, si vous êtes en couple. Où là, on décide de construire quelque chose. Le roi de denier, on est vraiment ici dans quelque chose qui est... on est dans une stabilité, peut-être aussi dans une dynamique quand même de construction. On bâtit quelque chose, on construit quelque chose, et en plus on le fait avec le cœur, avec beaucoup d'amour, dans le partage. Là, on peut me parler ici de la personne de votre cœur. Alors si c'est pas amoureux, sentimental, ça va être par rapport à quelqu'un de la famille, de la fratrie, quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime. Voilà, à vous de transposer les choses. Bien sûr, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi un amour filial, familial, amical. Il y a vraiment ici de très très belles énergies pour vous. Avec le roi de denier, on voit que là, vous allez consolider peut-être quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, visiblement. C'est investi émotionnellement, et c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Donc ça peut être des projets concrets, des projets matériels, des projets d'emménagement, des projets de construction, d'achat, de vente, quels qu'ils soient. En tout cas, il y a vraiment ici une assise et une notion aussi d'investissement. Voilà, donc on s'investit vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être bien sûr amoureux dans le couple, et ça peut être aussi familial, relationnel, mais des personnes vraiment que vous considérez presque comme faisant partie de la famille, en fait. Hein. Personnes importantes pour vous. Mais en tout cas, vous avez des belles énergies sur le plan émotionnel et sentimental, amis Gémeaux, pour ce mois de juin.
Alors, on va passer à l'aspect professionnel. Donc, les démarches que vous entreprenez, Alors, on a le renard. Donc, évidemment, le renard, c'est le travail, la vie professionnelle, dans le petit le normand. Et là, on voit que avec la carte... Alors, on a le mont. Ça veut dire que là, il peut y avoir des retards, des choses qui peuvent être retardées ou reportées sur ce mois de juin en relation à la notion d'engagement. Donc, soit c'est pour signer quelque chose, un contrat de travail, et là, on voit qu'avec le mont, qu'il y a quelque chose qui est à dépasser, un obstacle à contourner, ou le fait que quelque chose puisse être reporté ou retardé. Pour d'autres, il se peut que vous soyez déjà dans un contrat, engagé professionnellement, et on voit que c'est un mois qui, pour vous, peut être un petit peu difficile. Voilà, ce que je ressens là, c'est que certains d'entre vous vont avoir quelque part une montagne de travail. Donc, il peut être question comme ça d'avoir, sur ce mois de juin, d'avoir besoin de faire preuve d'endurance, hein, voilà, parce que il va falloir aller au bout de quelque chose et ça peut être un peu compliqué, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais. Bon, on a quand même ici, en énergie centrale, l'anneau, donc il y a vraiment la notion d'engagement. Si vous cherchez un contrat, bon, on voit que là, il y a quand même ici, avec l'anneau, l'idée que quelque chose se signe. Cependant, j'ai quand même la carte du mont qui est à côté, donc pour moi... ça peut se faire, mais peut-être avec du retard. Voilà, avec un petit peu de retard où il y aura des choses à gérer avant que ça puisse se faire. Mais il peut y avoir ici quand même l'idée d'une promesse, pour moi, d'embauche, avec peut-être des choses à régler avant que ça puisse réellement se concrétiser. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot, vie active et professionnelle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous sur le travail, la vie professionnelle, les démarches? Bon. Mais écoutez, là, je ressens... je vois du soutien pour moi. Je crois que je vous sens possiblement aidé, accompagné, soutenu par quelqu'un de proche, ou peut-être au travers d'un organisme, hein, ou par exemple si vous êtes dans une période de chômage assez longue, quelque chose qui a tendance à se répéter, bah là on vous dit quand même qu'il y a pour moi quelque chose qui va être surmonté, où on a quand même une proposition, la possibilité de signer quelque chose. Mais ça se fera pour moi grâce à quelqu'un, grâce à une personne, pardon, ou grâce à un organisme, parce que pour moi ici il y a vraiment une notion de soutien, hein, qui ressort ici. Alors ce qu'on peut voir là également, ça va être l'idée que il sera question pour certains d'entre vous de vous lancer peut-être dans une formation, un apprentissage, pour quelque chose qui a un sens pour vous, quelque chose qui est investi en fait émotionnellement. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a le côté aussi... il y a l'idée ici, moi je vois une grande stabilité et beaucoup de sérénité, vous voyez. Donc j'ai l'impression que par rapport à une problématique professionnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un partenariat, d'un engagement, quel qu'il soit, pour ceux qui sont déjà engagés professionnellement, que ce soit de manière libérale ou en tant que salarié dans une équipe de travail, il y a effectivement une problématique qui est rencontrée, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que quelque part, il y a cette notion comme ça il est question de rester ou de garder la foi, la confiance en ce que vous faites, en ce que vous souhaitez aussi atteindre. Voilà, je sens une grande confiance, et l'idée aussi de, quelque part, je vous sens équilibré. Il y a quelque chose qui vous ravit, quelque chose qui vous fait du bien. Je pense que là, pour moi, il y a quelque chose de difficile, de compliqué, qui est dépassé au sujet de votre vie professionnelle, et qui peut vous amener d'ailleurs à un contrat, à un engagement, ou une association, quelque chose comme ça, vous voyez? Parce que là, on a quand même de très belles énergies. Donc pour moi, cette carte du mont, la problématique qui ressort ici, elle est dépassée, clairement. Voilà.
Alors, le plan matériel et financier. Gémeaux. Bon. Alors, là, il y a un changement. Il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, il va y avoir un changement profond dans votre environnement. Donc là, je le dis souvent, c'est l'aspect matériel et financier, mais c'est en fait tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Voilà. Pour moi, on me dit qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se finalise, qui se clôture, avec une personne de l'extérieur ou avec un groupement de personnes, un organisme. Ça peut être aussi la banque, hein, ici, avec le jardin. Ça peut être la banque qui est représentée là. Ça peut être, voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se finit, ou quelque chose qui se termine. Voilà. Il y a l'idée aussi de quelque chose qui s'officialise pour moi. Hein. Je pense que là, on a quand même ici quelque chose qui se signe de manière officielle pour moi. Je vois une signature, mais plus dans l'idée de finaliser, de terminer ou d'arrêter quelque chose. Donc pour moi, vous signez quelque chose avec une personne de l'extérieur, un groupement de personnes, un organisme, une banque, une administration ou quel que soit l'entreprise ou l'organisme qui est représenté là. Vous signez quelque chose par rapport peut-être aussi à une situation qui a pu, entre guillemets, vous rendre malade, vous inquiéter. Voilà. Pour moi, là, il y a une finalité, en fait. Voilà. On a quelque chose qui se signe peut-être avec du retard, et c'est peut-être pour ça que vous êtes à un moment donné beaucoup inquiété. C'est possible également. Vous allez être amené à prendre des décisions aussi. Là, on prend des décisions. Il y a un changement important quand même, hein, en lien, en relation à votre vie matérielle, en lien, en relation à votre vie, à l'aspect financier de votre vie, par rapport à votre environnement aussi. C'est comme si vous décidiez de quitter, peut-être, pour certains d'entre vous, un environnement dans lequel vous avez été peut-être confiné, vous voyez. Et là, on prend des décisions. On prend des décisions et il y a des gros changements par rapport à ça. Alors, et oui, le fou. Début, commencement, démarrage, prise de risque, quelque part aussi. On y va, on part à l'aventure. Et le 9 de coupe. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. C'est presque comme si vous aviez, encore une fois, accompli quelque chose, finalisé un dossier, un chapitre, quelque chose qui est en lien, bien sûr, à vos finances, à votre vie matérielle. Où là, vous démarrez quelque chose de nouveau avec cette carte du fou. Et le 9 de coupe, il y a vraiment ici une satisfaction, quelque chose qui réussit, qui se concrétise, qui se réalise. Voilà, c'est vraiment, vous partez en fait pour réaliser, concrétiser quelque chose qui a, encore une fois, qui est investi émotionnellement, qui a de la valeur pour vous par rapport à ce qui, je sais pas, c'est comme si là, vous preniez un nouveau départ en fait. Vous partiez dans quelque chose de nouveau. Donc soit vous quittez un environnement, soit ça peut être un déménagement, un nouveau départ, voilà, quel que soit ce que cela concerne. En tout cas, là on voit que vous prenez votre baluchon et puis vous partez dans quelque chose, voilà, de nouveau. Et c'est quelque chose visiblement qui est extrêmement positif pour vous, ou que vous ressentez, en tout cas, vous, comme quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait du bien. Vous voyez, là on a deux cartes avec deux personnages qui sont prêts quelque part à se... Là, il y a comme une lévitation. Donc, c'est matériel et financier. Il y a peut-être un déblocage, en fait, ici. Un déblocage, parce que peut-être qu'à un moment donné, quelque chose s'était arrêté. Vous avez peut-être, ici, pas manqué forcément d'argent, mais vous étiez peut-être dans une situation, ici, bloquée. Voilà. Et là, pour moi, très clairement, il y a un déblocage qui se fait, ici. Voilà. Alors, on termine par la surprise et l'inattendu, ou l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'inattendu pour vous sur ce mois de juin? Le soleil, l'encre et la tour.
vous avez quand même un beau tirage, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Même si on voit qu'il y a des choses à régler quand même sur le plan, par rapport à votre vie professionnelle ou sur le plan du coup matériel, financier, puisque ça va toujours ensemble. Hein. Il y a quelque chose à régler, mais je sens que là, vous arrivez à la fin, au bout de quelque chose. Et ça résonne avec l'énergie ici de départ, avec le 10 de bâton. Et l'as de denier, la possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau. Voilà. La surprise inattendue, c'est que vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, la confirmation de quelque chose. Surprise inattendue, ça va être également des nouvelles que vous allez recevoir et qui ont pu mettre du temps, peut-être, à arriver au sujet de quelque chose, encore une fois, d'administratif. Quelque chose qui est en rapport soit à l'État, quelque chose de public, d'administratif. Voilà, là, il y a une confirmation qui va se faire. L'idée, c'est que là, surprise inattendue, ça peut être aussi par rapport à un projet. Là, il y a l'idée que quelque chose, visiblement, se concrétise, ou en tout cas, commence à se matérialiser, à se concrétiser, avec ici l'idée que là, vous construisez, j'ai l'impression, vous êtes dans une dynamique de construction, et ça peut être aussi sentimental, hein, voilà. Mais en tout cas, là, je sens quelque chose qui se stabilise. Ou alors, vous allez vous sentir avec beaucoup d'énergie positive. Vous allez vous sentir... il y a une grande stabilité qui ressort ici de cette partie-là. Surprise inattendue, pour moi, c'est vraiment une notion de stabilité. Donc, soit vous stabilisez une situation, peut-être financière, peut-être par rapport aussi à la vie professionnelle, ou alors là, vous construisez, vous solidifiez peut-être les bases ou les fondations d'une relation. Ça peut être aussi ça. Et ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Donc, c'est quelque chose qui... Peut-être que là, on a une proposition, hein, et que finalement, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu venir, en fait. Hein, voilà. Mais bon, avec le soleil, il y a aussi ici quelque chose qui réussit. Confirmation qui arrive sur quelque chose d'administratif ou de public. Hein, et avec le soleil, pour moi, ici, il y a une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui réussit d'administratif. Alors, ça peut être aussi dans le cas d'une procédure, hein, par rapport à un tribunal ou à quelque chose de juridique, également. Confirmation ici de... quelque chose qui réussit pour vous, quel que soit le domaine. Là, j'ai pas forcément le domaine en question, mais en tout cas, il y a un succès, il y a quelque chose qui se concrétise pour moi, ou alors c'est un projet qui commence à se mettre en place, à se réaliser, à se concrétiser. Bon, dans l'ensemble, vous avez un beau tirage des Gémeaux quand même, hein, sur ce mois de juin. Juin 2021, surprise inattendue juin 2021 pour les Gémeaux qui ont une vidéo. Surprise inattendue juin 2021. Surprise inattendue juin 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Bon, bah voilà. Le soleil et le 5 de bâton. Là, c'est... Bon, bah, le soleil, hein, visiblement, surprise inattendue, il y a ici l'idée de quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Ça peut être aussi relationnel, sentimental. Là, on a la chaleur du soleil. Hein. Le soleil, ça représente quoi? Ça représente la lumière, ça représente la chaleur, ça représente l'été, le bien-être, les bonnes énergies. Et là, ici, par rapport à une situation ou une relation qui peut ou qui a pu être un petit peu compliquée ici. Donc, je sens ici, en fait, chez vous, un combat, j'allais dire, c'est marrant parce que je crois que je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, je sens un combat en fait qui est gagné, quelque chose qui, on dépasse ici une situation, peut-être que vous vous y êtes préparé déjà en fait ici à dépasser quelque chose, parce que là on a vraiment l'idée d'une grande réussite et que c'est visiblement quelque chose pour lequel vous vous êtes préparé, voilà. Donc on est ici dans la surprise et l'inattendu. Alors, est-ce que c'est le succès qui pourra vous sembler peut-être inattendu? Ça peut être... C'est possible. Mais en tout cas, moi, je sens que vous êtes préparé à quelque chose. Et que ça va réussir. Donc, c'est peut-être là, la surprise. C'est par rapport plutôt à la notion de réussite. Ce que je vois également ici, c'est que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une tension, un conflit, ou une dispute, peut-être, avec quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui est peut-être du signe du lion. Voilà, pour certains d'entre vous, ben, ce sera ça, la surprise inattendue. Donc voilà, amis Gémeaux, pour votre mois de juin, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.